C'était une nuit calme à l'hôpital, comme tant d'autres. Les lumières d'urgence clignotaient par intermittence, envoyant de petits faisceaux de lumière qui créaient des ombres dansantes dans les couloirs. Le bruit des pas des infirmières, parfois accompagné d'un léger frottement des chaussures, était la seule chose qui rompait le silence réconfortant de ce petit matin. Les conversations étaient feutrées, emplies de la sérénité typique de ceux qui sont habitués au calme de ces heures. Tout semblait suivre son cours habituel. Les infirmières vérifiaient les moniteurs des patients, ajustaient les équipements et échangeaient quelques mots sur leur vie hors de ces murs. C'était un moment de pause entre les périodes intenses que l'hôpital connaissait souvent, mais cette tranquillité fut soudainement interrompue par un événement que personne n'aurait pu prévoir. Les portes automatiques de l'entrée principale de l'hôpital s'ouvrirent lentement, comme si quelqu'un les avait actionnées. Tout le monde s'arrêta, regardant dans cette direction. Mais au lieu d'une personne, ce qui apparut sur le seuil était quelque chose de complètement inattendu, un chien. Il était sale, sa fourrure couverte de boue sèche, ses pattes usées et son regard fixe. Ce n'était pas n'importe quel chien. C'était comme s'il portait un message silencieux, une urgence que ses yeux désespérés transmettaient sans avoir besoin de mots. Les infirmières échangèrent des regards confus, essayant de donner un sens à la scène qui se déroulait devant elles. Le chien avançait d'un pas ferme mais prudent, et tout le monde remarqua qu'il portait quelque chose dans sa gueule. Enveloppé dans une vieille couverture usée, un petit paquet semblait bien trop fragile. L'hôpital, habitué à la prévisibilité des urgences humaines, s'est arrêté un instant, ne sachant pas quoi faire face à un spectacle aussi improbable. C'est alors qu'une des infirmières, peut-être poussée par la curiosité ou par le sens du devoir, a fait quelques pas vers le chien. Son cœur battait fort tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle vit enfin ce que le chien portait, le monde sembla s'arrêter un instant. « Mon Dieu, c'est un bébé !» s'exclama-t-elle, incapable de contenir son émotion. Ces paroles résonnèrent dans le hall vide, ramenant tout le monde à la réalité. Le calme de la nuit céda aussitôt la place à une course effrénée. Les médecins et les infirmières mirent de côté l'étrangeté de la scène et passèrent à l'action pour sauver ce petit être. Le chien, lui, resta à l'entrée, observant chaque mouvement avec une intensité qui semblait presque humaine, comme s'il comprenait que sa mission n'était pas encore accomplie. L'hôpital, autrefois plongé dans une sérénité presque somnolente, explosa en mouvement. Infirmières et médecins accoururent sur les lieux, leurs voix s'entrelaçant dans un mélange d'ordre et de questions. Le bébé a été retiré avec précaution des bras du chien qui, malgré toute l'agitation, est resté immobile, observant attentivement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. L'équipe médicale n'a pas perdu de temps. Le bébé a été emmené aux urgences, où une petite équipe l'attendait déjà. Émilie retenait son souffle tandis qu'elle ajustait l'équipement, les yeux fixés sur le petit être devant elle. Le moniteur cardiaque affichait des battements irréguliers et la température corporelle de l'enfant était dangereusement basse. Il avait besoin de soins immédiats. « Il faut le stabiliser maintenant », a déclaré le médecin en chef, d'une voix ferme. Les mains d'Émilie et celles des autres infirmières se déplaçaient avec précision, attachant des fils, connectant le bébé à l'oxygène et administrant des liquides par voie intraveineuse. Chaque seconde semblait une éternité. Le silence de la nuit avait laissé place à une course contre la montre, et tous les professionnels présents dans cette pièce savaient qu'ils ne pouvaient pas échouer. Pendant ce temps, dans le hall de l'hôpital, le chien attendait toujours. Il n'avait pas bougé depuis qu'on lui avait retiré le bébé de la bouche. Ses pattes étaient visiblement fatiguées et ses yeux exprimaient quelque chose que personne ne pouvait vraiment décrire. Comme s'il savait que sa tâche n'était pas encore terminée. Les infirmières qui passaient par là le regardaient avec admiration et curiosité. Quel lien existait entre cet animal et le bébé? Comment était-il arrivé là? Il y avait beaucoup de questions, mais à ce moment-là, une seule chose comptait, sauver la vie de cet enfant. Tout le monde a ressenti l'impact de ce moment. Ce n'était pas une simple urgence médicale, c'était un rappel de la fragilité de la vie et de la façon dont l'inattendu peut tout bouleverser. Émilie savait que cette nuit resterait gravée dans sa mémoire à jamais, non seulement à cause de ce qui se passait, mais aussi à cause du profond sentiment d'urgence et d'espoir qu'un simple chien avait apporté à cet hôpital. Alors que l'équipe médicale travaillait sans relâche pour sauver le bébé, le chien restait là, assis à l'entrée de l'hôpital. Il ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit, mais ses yeux disaient tout. Il y avait quelque chose chez lui qui attirait l'attention de tous ceux qui passaient par là. Une infirmière, qui revenait précipitamment des urgences, s'arrêta un instant et le regarda. C'était comme si ce chien n'était pas un animal comme les autres, mais un gardien,
quelqu'un qui était venu avec une mission. Personne ne comprenait d'où il venait ni comment il savait que le bébé avait besoin d'aide, mais une chose était sûre, il était lié à l'enfant d'une manière particulière. Ses yeux, fixés sur la porte qui menait au bébé, exprimaient un mélange d'inquiétude et de détermination. Il semblait attendre des nouvelles, comme s'il ne pouvait pas se reposer sans savoir que le bébé était en sécurité. Une jeune infirmière, nommée Lisa, ressentit le besoin de s'approcher de lui. Elle s'avança lentement vers le chien et s'agenouilla pour l'observer de plus près. « Tu le savais, n'est-ce pas » murmura-t-elle, comme s'il pouvait comprendre. Le chien releva légèrement la tête et ses yeux rencontrèrent les siens. Lisa sentit un frisson. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait presque humain, une sagesse silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer. Même s'ils étaient occupés, ils ne pouvaient ignorer la présence du chien. Il était impossible de ne pas remarquer le lien qui existait entre lui et le bébé. Ce n'était pas seulement le fait qu'il avait amené l'enfant à l'hôpital. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que tout le monde pouvait ressentir mais que personne ne pouvait exprimer avec des mots. Il semblait porter une plus grande responsabilité, comme s'il savait que le bébé avait besoin de lui pour survivre. À l'intérieur, le bébé luttait encore pour sa vie. Son état commençait à se stabiliser, grâce aux efforts rapides et précis de l'équipe médicale. Mais alors que les moniteurs montraient des signes d'amélioration, l'image du chien qui attendait dehors ne quittait jamais l'esprit d'Emily. Elle pensait à ce que l'animal avait fait et à la façon dont il semblait saisir la gravité de la situation. Au fond, tout le monde savait que ce chien n'était pas un simple observateur passif. Il était le héros silencieux de cette nuit-là. Son acte inattendu avait donné à ce bébé une chance de vivre, ce que personne d'autre n'aurait peut-être fait. C'était comme s'il avait été guidé par quelque chose de plus grand, une force invisible qui le poussait à agir. Alors que les premiers signes d'espoir apparaissaient aux urgences, Lisa caressa à nouveau le chien. « Tu es incroyable », dit-elle d'une voix basse et pleine d'émotion. Et pendant un bref instant, il sembla que le chien comprenait. Il baissa la tête et ferma les yeux, comme s'il savait que sa mission était presque accomplie. Mais il attendit toujours, immobile, jusqu'à ce qu'il soit sûr que le bébé soit hors de danger. Tout l'hôpital sentit que le lien entre le chien et le bébé était quelque chose de rare, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Et c'était déjà un miracle. La salle d'attente de l'hôpital était plus fréquentée. Le médecin venait de quitter les urgences pour informer les infirmières et le reste de l'équipe de l'état du bébé. Son état était stable mais il était encore fragile. Pendant ce temps, à l'extérieur, Max, nommé par l'une des infirmières, restait immobile, alerte, comme s'il attendait encore que quelqu'un l'appelle pour faire quelque chose de plus. Lorsque la police est arrivée, les agents ont été accueillis par des regards incrédules et admiratifs. L'histoire selon laquelle un chien avait amené un bébé à l'hôpital était tellement surréaliste qu'elle semblait inventée, mais Max était là, la preuve vivante que tout cela était vrai. Les policiers l'ont observé pendant quelques minutes avant de décider quoi faire. « Nous devons découvrir d'où il vient et, surtout, qui est la mère de ce bébé », a déclaré l'agent Thomas en ajustant sa ceinture. L'une des infirmières a suggéré que Max pourrait peut-être leur montrer le chemin. Ils se sont tous regardés, sceptiques, mais n'ayant pas d'autre choix, ils ont décidé d'essayer. Avec une laisse improvisée, Thomas s'est approché de Max, lui parlant d'une voix calme. « Allez mon garçon, montre-nous où tu l'as trouvé. » À la surprise générale, Max se leva immédiatement. Il n'hésita pas et ne se retourna pas. Ses pas étaient fermes, mais fatigués. Il savait exactement où il allait. La police suivait le chien tandis que les phares des voitures de patrouille éclairaient le chemin à travers les rues calmes de la ville. Max les guida à travers les ruelles, les avenues, et s'arrêta finalement devant une zone qui semblait abandonnée. Les maisons étaient vieilles, certaines avec des portes cassées et des jardins envahis par la végétation. Il se dirigea droit vers une petite maison dont la porte était légèrement entr'ouverte. Son attitude changea. Il s'assit devant l'entrée et regarda les officiers comme pour dire « c'est ici ». Thomas respira profondément et fit signe à son équipe. Lampe de poche en main, ils entrèrent dans la maison. L'odeur de moisi et de négligence était forte, et l'endroit était plongé dans une obscurité oppressante. À chaque pas, le plancher craquait sous leurs bottes. Les meubles étaient recouverts de poussière et empilés sans soin, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Mais lorsqu'ils atteignirent l'arrière de la maison, quelque chose attira leur attention. Dans un coin faiblement éclairé se trouvait un vieux berceau rouillé. Par-dessus, une couverture déchirée était posée,
comme si quelqu'un avait improvisé un lit pour le bébé. À côté, une assiette vide et un bol d'eau à moitié séché, probablement laissé pour Max. La scène était à la fois triste et pleine de sens. Quelqu'un avait vécu là avec le bébé et le chien, mais il n'était plus là. Alors que les policiers examinaient les lieux, l'un d'eux a trouvé un morceau de papier froissé sur le sol. Une lettre. Certains mots étaient flous, mais toujours lisibles. L'officier a commencé à lire à haute voix. Je n'ai plus de force. Mon monde s'écroule. Je ne fais confiance qu'à Max. Je sais qu'il fera ce que je ne peux plus faire. S'il te plaît, pardonne-moi. Le silence se fit dans la pièce. Le poids de ces mots semblait résonner dans les murs de cette maison vide. Max, assis dans un coin, observait tout avec des yeux fatigués. Il avait fait exactement ce que l'auteur de la lettre avait espéré. Il avait pris soin du bébé et l'avait amené dans un endroit où il aurait une chance de survivre. Thomas ferma les yeux un instant, réfléchissant à la situation. Nous devons trouver celui qui a écrit cela. Cette personne est peut-être encore à proximité ou a besoin d'aide, dit-il en regardant son équipe. Leur mission était désormais double, protéger le bébé et découvrir ce qui avait poussé quelqu'un à un acte aussi désespéré. Alors que la police commençait à planifier les prochaines étapes, Max s'allongea sur le sol pour la première fois, poussant un profond soupir comme s'il savait qu'il avait accompli sa mission. Cette nuit-là, il n'était pas qu'un chien. La lettre retrouvée dans la maison abandonnée a été le premier indice clair pour la police. Elle portait le poids d'une histoire que personne ne comprenait encore complètement, mais qui commençait à prendre forme dans les esprits. Ces mots, écrits par une mère nommée Sarah, montraient à quel point elle avait souffert. Il était évident qu'elle aimait son bébé, mais elle était tellement bouleversée et sans choix qu'elle a fait l'impensable. Elle a confié la vie de son enfant au chien qui, semblait-il, était son seul compagnon et soutien. Avec l'aide des habitants du quartier et une enquête, la police a réussi à localiser Sarah. Elle errait dans un parc voisin, désorientée, les yeux enfoncés et l'apparence de quelqu'un qui n'avait pas mangé ni dormi depuis des jours. Lorsqu'ils l'ont trouvée, elle était assise sur un banc, tenant un morceau de tissu qui semblait être tout ce qui lui restait. Les policiers se sont approchés d'elle avec précaution. Sarah, appelée l'officier Thomas, s'est agenouillée à côté d'elle. Ses yeux emplis de larmes croisèrent les siens. Elle avait l'air confuse et fragile, comme prise au piège d'un mauvais rêve. Votre bébé est vivant. Il est à l'hôpital et reçoit des soins, dit-il de la voix la plus douce qu'il pouvait. En entendant cela, Sarah se mit à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'elle marmonnait des mots incohérents. Je n'avais pas le choix, marmonna-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. Je n'avais personne. Il était si fragile, et je savais que Max ferait ce que je ne pouvais plus faire. Il a toujours pris soin de nous. À l'hôpital, alors que Sarah recevait les premiers soins, elle a commencé à raconter son histoire. C'était une histoire de douleur, de solitude et de lutte que personne ne devrait affronter seul. Elle a expliqué qu'elle avait été abandonnée par le père du bébé et qu'en l'absence de famille ou d'amis à proximité, elle s'était retrouvée complètement isolée. Ses ressources s'étaient épuisées et elle n'avait bientôt plus assez de nourriture pour elle et son bébé. Max était toujours là, a-t-elle dit, la voix étranglée par la gratitude. C'était plus qu'un chien. Il savait quand j'étais sur le point d'abandonner et faisait toujours quelque chose pour me faire avancer. Quand il n'y avait pas de nourriture, il sortait et ramenait tout ce qu'il pouvait. Et quand j'ai compris que je ne pouvais plus m'occuper de mon enfant, je lui ai fait confiance. Je savais qu'il trouverait une solution. Les médecins et les infirmières qui ont écouté son récit ont été émus. Max n'était pas seulement un animal de compagnie. C'était un protecteur, un compagnon fidèle qui avait pris la responsabilité de sauver cette petite famille alors que tout semblait perdu. Alors que Sarah continuait à se rétablir, elle a demandé à voir Max et son bébé. Les retrouvailles furent émouvantes. Lorsque Sarah entra dans la salle d'observation où se trouvait le bébé, elle sanglota à la vue de celui-ci relié à des machines, mais respirant et en sécurité. Et lorsque Max fut amené pour la voir, le corps fatigué mais les yeux toujours alertes, il remua immédiatement la queue et posa sa tête dans ses mains comme pour dire « J'ai fait ce que j'étais censé faire ». Sarah s'agenouilla à côté de lui, pleurant en le serrant dans ses bras. « Merci, Max » murmura-t-elle. « Tu nous as sauvés. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. » À ce moment-là, tout le monde dans la pièce a ressenti quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une mère désespérée ou d'un chien qui semblait comprendre plus que ce à quoi on s'attendait.
C'était une leçon d'amour, de loyauté et de la façon dont, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Sarah savait que son chemin vers la reconstruction de sa vie serait long, mais avec son bébé dans les bras et Max à ses côtés, elle sentait qu'elle avait une chance. L'héroïne à quatre pattes qui avait sauvé sa famille faisait désormais partie d'une nouvelle histoire, une histoire de dépassement des difficultés, d'amour et d'un lien qu'aucune adversité ne pourrait jamais briser. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de soulagement et d'espoir pour Sarah. Avec l'aide des travailleurs sociaux, elle et son bébé Noah ont été transférés dans un refuge sûr où ils ont pu enfin se reposer. Le petit Noah, arrivé à l'hôpital à l'article de la mort, était désormais dans un état stable et montrait des signes évidents de rétablissement. Sarah le tenait dans ses bras plus souvent que nécessaire, comme pour rattraper tout le temps perdu. Et Max? Il restait bien sûr à leur côté. Même s'il était épuisé, il semblait comprendre que sa famille était désormais en sécurité. Sa présence était plus que réconfortante. Elle leur rappelait constamment que, même dans les moments les plus difficiles, il ne les avait jamais abandonnés. Le refuge où Sarah séjournait offrait bien plus qu'un toit et de la nourriture. Sarah a bénéficié de services de conseil pour prendre un nouveau départ, d'un soutien psychologique, d'une garde d'enfants pour Noah et de programmes qui l'aideraient à trouver du travail plus tard. Peu à peu, elle a commencé à retrouver la force et le courage qu'elle pensait avoir perdus. Ce n'était pas facile, mais elle avait désormais une raison de continuer. Sa famille était vivante et Max était le symbole de ce nouveau départ. L'histoire de Max commença à se répandre dans toute la ville. Les infirmières, les policiers et même les voisins qui entendirent ce qui s'était passé furent émus. Les réseaux sociaux ont été inondés de témoignages de ce chien héros qui a sauvé un bébé, et les gens ont rapidement commencé à apporter leur soutien de diverses manières. Des dons de vêtements, de nourriture et de jouets ont afflué au refuge. Certains ont même offert une aide financière pour assurer à Sarah et Noah un avenir plus stable. Un après-midi, alors que Sarah était assise dans la petite pièce du refuge, Noah endormi à côté d'elle et Max allongé près de la porte, une assistante sociale est entrée, le sourire aux lèvres. « Sarah, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé un logement temporaire pour toi et Noah. C'est un petit endroit, mais c'est sûr, et tu auras de l'intimité pour commencer ta nouvelle vie. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Après avoir vécu si longtemps dans la peur et l'incertitude, elle aurait enfin un endroit qu'elle pourrait appeler chez elle, et bien sûr, Max allait les accompagner. « Il fait partie de notre famille, » dit Sarah en serrant le chien dans ses bras. « Sans lui, nous ne serions pas là. » Dans leur nouvelle maison, la vie a commencé à reprendre des couleurs. Sarah décora la petite chambre de Noah avec les jouets offerts. Max avait son propre coin spécial, même s'il l'utilisait rarement, préférant rester près de Noah ou de Sarah. Il semblait savoir que sa mission n'était pas encore entièrement terminée. Désormais, il était le gardien de la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Au fil du temps, Sarah a commencé à sortir davantage, à rencontrer des voisins et à accepter de petites tâches recommandées par les services sociaux. L'histoire de Max a continué d'inspirer tous ceux qui l'ont entendu. Il ne s'agissait pas seulement de l'acte héroïque d'un chien, mais de la façon dont la loyauté et l'amour peuvent surmonter n'importe quel défi. Dans une interview accordée à un journal local, Sarah a résumé son parcours en une simple phrase. « Quand je n'avais plus de force, Max a tout porté pour moi, ma peur, ma douleur et même mon bébé. C'est maintenant à mon tour de donner en retour. » Ainsi, Max, le héros à quatre pattes, est devenu une légende vivante dans la ville. Il a non seulement sauvé une vie, mais il a également donné à Sarah et Noah une seconde chance de vivre, d'aimer et de prendre un nouveau départ. Leur histoire prouve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, marchant parfois fermement sur quatre pattes. Le redémarrage de Sarah a été un processus délicat, rempli de défis, mais aussi de petits miracles quotidiens qui lui ont rappelé à quel point elle était bénie. La simple maison où elle vivait désormais avec Noah était un symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Bien que modeste, chaque recoin de cette maison était rempli d'amour et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah avait le sentiment d'avoir un espace où elle pouvait s'épanouir et se réinventer. Noah, qui avait frôlé la mort quelques mois plus tôt, s'épanouissait désormais. Il avait repris du poids, sa peau était éclatante de santé et ses yeux curieux exploraient sans cesse le monde qui l'entourait. Chaque son qu'il émettait, chaque tentative de ramper ou de se lever rappelait à chacun sa force et sa résilience. Sarah le regardait souvent dormir, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ces larmes n'étaient pas tristes. Elles étaient des larmes de profonde gratitude.
Noé était vivant, il allait bien, et c'était tout ce qui comptait. Et bien sûr, Max était toujours à proximité. Le chien qui leur avait sauvé la vie était plus qu'un animal de compagnie. C'était un compagnon, un gardien, un symbole de tout ce que l'amour et la loyauté peuvent accomplir. Il suivait Noah partout, telle une ombre silencieuse. Quand Noah commença à ramper dans la petite cour, Max trottait à ses côtés, attentif à chaque mouvement. Quand Noah, avec ses petites mains tremblantes, essayait de se lever, Max restait immobile, comme un pilier de soutien pour le petit. Le lien qui unissait Noah et Max était immédiatement remarqué par tous ceux qui leur rendaient visite. Ils étaient inséparables, comme s'ils partageaient une compréhension particulière, une connexion forgée dans les moments les plus sombres. Sarah a vu ce lien grandir et s'est sentie encore plus reconnaissante. Max n'était pas seulement le chien qui avait amené Noah à l'hôpital cette nuit-là. Il était désormais un élément essentiel de leur vie, un point d'ancrage émotionnel pour eux deux. Mais le nouveau départ de Sarah ne consistait pas seulement à construire un foyer pour Noah. Elle avait également besoin de se reconstruire. Le soutien de la communauté était crucial. Les travailleurs sociaux sont restés à ses côtés, lui offrant des conseils, des ressources et des encouragements constants. Un programme local de réinsertion professionnelle a permis à Sarah de commencer à travailler dans une boulangerie voisine. Ce n'était pas le travail de ses rêves, mais c'était le premier pas vers l'indépendance. Là, elle a non seulement appris à faire du pain et des pâtisseries, mais aussi à reprendre confiance en elle. La générosité de son entourage était stupéfiante. Nombreux sont ceux qui ont entendu son histoire, et particulièrement celle de Max, qui se sont mobilisés pour l'aider. Des dons de vêtements, de nourriture et de meubles sont arrivés à sa porte. Un voisin a apporté une poussette presque neuve. Un autre est arrivé avec un lit pour Noah. Sarah, qui se croyait autrefois complètement seule, a commencé à prendre conscience du pouvoir du soutien communautaire. Elle avait l'impression de ne pas seulement reconstruire sa vie, mais de faire partie de quelque chose de plus grand. Max, lui aussi, n'est pas passé inaperçu. L'histoire du chien héros s'est répandue dans la ville et bientôt les gens ont commencé à arrêter Sarah dans la rue pour lui demander de ses nouvelles. Les enfants voulaient le caresser et les adultes voulaient le prendre en photo. Max est toujours resté calme, presque indifférent à toute cette attention. Pour lui, sa mission n'était pas de devenir célèbre. Sa mission était de rester auprès de Sarah et Noah, de les protéger et de prendre soin d'eux. Pendant ce temps, Noah continuait de grandir, entouré d'amour. Son premier rire est venu un matin ensoleillé lorsque Max, toujours à ses côtés, a remué la queue et léché ses petits pieds maladroits. Les rires résonnèrent dans la maison, emplissant le cœur de Sarah d'un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et lorsque Noah fit ses premiers pas, ils se dirigèrent vers Max, agrippant la fourrure du chien pour garder l'équilibre. Max, comme toujours, resta stable, offrant à Noah le soutien dont il avait besoin. Sarah, de son côté, a également commencé à trouver de nouvelles raisons de sourire. Travailler dans la boulangerie lui a apporté non seulement une stabilité financière, mais aussi un sens à sa vie. Elle a commencé à se faire des amis parmi ses collègues et a même partagé son histoire avec d'autres, inspirant ainsi des personnes traversant des moments difficiles. Si Max a pu sauver ma vie et celle de mon fils, alors je peux aussi aider les autres, dit-elle, les yeux brillants. Toute la ville a semblé émue par l'histoire de Sarah et Max. L'amour et la loyauté du chien sont devenus un symbole local. Certains ont même commencé à considérer Max comme une sorte de héros local, mais pour Sarah, il était bien plus que cela. Il était l'ami qui ne la quittait jamais, le protecteur de son fils et la raison pour laquelle ils étaient toujours ensemble. Les journées qui semblaient autrefois interminables et pleines de souffrance étaient désormais pleines de vie et de mouvement. Sarah avait encore de nombreux défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle se sentait forte. Chaque matin était une nouvelle occasion de prendre un nouveau départ, et chaque nuit, alors que Noah dormait et que Max se reposait à côté de lui, elle remerciait silencieusement pour tout ce qu'elle avait. Au fond d'elle-même, Sarah savait que son voyage ne faisait que commencer. Mais maintenant, avec Noah qui grandissait et Max à ses côtés, elle avait quelque chose qui lui semblait autrefois impossible, l'espoir. Et avec cela, chaque petit pas vers l'avenir était une victoire. Le redémarrage n'a pas été facile, mais il a été beau parce qu'il était réel, fondé sur l'amour, la résilience et la loyauté indéfectible d'un héros à quatre pattes. Au fil du temps, l'histoire de Max a continué à résonner dans toute la ville. Il ne s'agissait pas seulement de l'acte extraordinaire d'un chien qui avait sauvé un bébé, c'était quelque chose de bien plus grand.
Max représentait le courage, l'amour inconditionnel et l'incroyable pouvoir que peuvent avoir les liens de confiance pour transformer des vies. Les gens qui entendaient parler de lui ne voyaient pas seulement un animal, ils voyaient un exemple de la façon dont, même dans les moments les plus difficiles, l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Sarah réfléchissait souvent à ce qu'elle avait traversé. Il y avait des nuits où, après que Noah s'était endormi tranquillement dans son petit lit et que Max s'était allongé sur le sol à côté, elle s'asseyait en silence dans le salon, regardant par la fenêtre. Dans ces moments de calme, son esprit revenait à ces jours sombres, où elle croyait que tout était perdu. Elle se rappelait à quel point elle se sentait seule et abandonnée, sans la force de continuer. Mais même dans cette obscurité, Max était là, sans jamais la quitter. Il la regardait avec son regard alerte, lui offrant toujours un réconfort silencieux. Et quand l'heure la plus désespérée arriva, quand elle ne voyait aucune issue, il n'hésita pas. Max a pris la responsabilité de sauver le bébé qu'elle ne pouvait plus protéger. Pour Sarah, ce n'était pas seulement de l'héroïsme, c'était de l'amour pur, le genre d'amour qui n'attend rien en retour. Désormais, lorsqu'elle regardait Noah jouer dans la cour ou faire ses premiers pas aux côtés de Max, elle ressentait une gratitude qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Max n'était pas seulement le chien qui a sauvé son enfant. Il était le fil qui maintenait sa famille unie quand tout le reste semblait s'effondrer. Il était la preuve vivante que, même dans les situations les plus désespérées, il y a encore de l'espoir. L'histoire de Max a commencé à inspirer d'autres personnes d'une manière que Sarah n'aurait jamais imaginée. Les écoles locales l'ont utilisé pour parler d'empathie et de loyauté. Une animalerie a lancé une campagne pour encourager l'adoption de chiens errants, en utilisant Max comme exemple de la façon dont un chien peut transformer une vie. Même les personnes qui ne connaissaient pas Sarah personnellement ont été touchées par ce qu'elles ont entendu à son sujet et à celui de Max. Sarah, pour sa part, se sentait responsable de partager son expérience. Non pas parce qu'elle cherchait à attirer l'attention, mais parce qu'elle savait que son histoire pouvait donner de la force à d'autres personnes confrontées à des difficultés. Lors de rassemblements communautaires et d'événements locaux, elle parlait des moments où elle pensait ne plus pouvoir continuer et de la façon dont Max avait été sa lumière. Il n'est pas seulement mon héros. C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui, tenant mon fils dans mes bras, reconstruisant ma vie, disait-elle, émue aux larmes. Max, comme toujours, resta à ses côtés, calme et serein. Il semblait indifférent à l'admiration qu'il recevait, mais Sarah savait qu'au fond de son cœur il comprenait. Il l'avait toujours compris. Au fil du temps, la petite maison de Sarah est devenue bien plus qu'un simple foyer. Elle est devenue le symbole d'un nouveau départ. Les visites des membres de la communauté, les moments de jeu de Noah avec Max dans la cour et les rires qui remplissaient l'espace témoignaient tous de la façon dont la vie peut changer. Sarah savait qu'elle aurait encore des épreuves à affronter, mais elle savait aussi qu'elle portait en elle une force qu'elle ne reconnaissait pas en elle. Dans ces moments de réflexion, elle regardait Max et se demandait comment quelque chose d'aussi simple, l'amour et la loyauté d'un chien, avait pu changer autant les choses. Il n'était pas seulement un héros. Il était la personnification de la foi, de la persévérance et de la capacité à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble impossible. Ainsi, l'héritage de Max a continué de grandir. On ne se souvenait pas seulement de lui comme du chien qui a sauvé un bébé. Il est devenu une source d'inspiration, la preuve que l'amour, même lorsqu'il surgit des endroits les plus inattendus, peut être assez puissant pour changer le destin. Pour Sarah, Noah et tous ceux qui connaissaient leur histoire, Max n'était pas seulement un animal. Il faisait partie de la famille. Et leur histoire d'amour et d'espoir ne sera jamais oubliée. Ainsi, l'histoire de Max, Sarah et Noah nous enseignent que l'amour et la loyauté peuvent surmonter même les moments les plus difficiles. C'est une leçon de courage, de résilience et d'espoir qui touche nos cœurs et nous rappelle de valoriser les liens qui nous unissent, peu importe d'où ils viennent. Nous voulons maintenant connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre opinion ou partagez si vous avez vécu quelque chose de similaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a inspiré et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires comme celle-ci. Votre participation est très importante pour nous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.